Yo les gars, comment ça part, ça va bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, mais juste avant de commencer, est-ce que cette vidéo pourrait avoir un like et demi s'il vous plaît? Juste un like et demi, je sais que c'est compliqué, mais je compte sur vous. La dernière fois j'ai demandé un like, on a réussi à l'exploser. Cette fois-ci, un like et demi, ça serait énorme. Et je ferai peut-être la vidéo sur GG Gameuse que je vous promets depuis 2-3 mois. Je la ferai pour de vrai, vous l'aurez, mais il faut un like et demi. Ça serait super. Merci les gars, aujourd'hui je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et je vais vous parler du prochain jeu de Treyarch, que moi je l'appelle Black Ops 4. Juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, qu'on voie de quoi je parle. En gros, c'est le prochain jeu de Treyarch. J'ai jamais dit qu'officiellement ça allait être Black Ops 4. Et justement, quand j'ai dit Black Ops 4 la dernière fois, plein de gens m'ont dit mec, Black Ops 4 ça va pas exister. Je sais pas de quoi tu parles. C'est officialisé. Treyarch l'ont dit il y a 3 ans, là, quand Black Ops 3 est sorti. Je sais pas de quoi tu parles, etc. Et j'ai regardé sur Twitter, sur YouTube, sur Google. J'ai cherché partout. Et Call of Duty est tellement énorme. Je veux dire, normalement, une recherche, un clic, c'est bon, j'aurais trouvé. Mais c'est pas officialisé, il n'y a personne qui m'a su me donner la preuve. J'ai pas trouvé sur Google après une demi-heure de recherche. Je veux dire, je comprends pas. Et après, j'ai répondu aux commentaires en me disant ouais, donne-moi la preuve et tout, comme ça je vais rectifier. Mais non, il y a personne qui m'a rien donné. Donc je continue à croire que finalement Black Ops 4 ça a des grosses chances d'arriver. Et puis vous devez garder en tête que financièrement Black Ops 4, je sais pas si vous comprenez la chose que c'est Activision qui décide déjà, c'est pas vous qui me dites sur votre commentaire il n'y aura pas de Black Ops 4 comme si c'était vous qui décidez, c'est Activision. Et Infinite Warfare, il pue la merde, les ventes d'Infinite Warfare c'est de la merde, c'est tellement faible que je veux dire Black Ops 4 sauverait le coup, financièrement Black Ops 4 est tellement bien réputé que ça exploserait. Et c'est Activision qui décide, si je vous dis ça et que vous êtes toujours pas convaincu, Advanced Warfare 2 devait arriver cette année à la place de World War 2. Je sais pas pourquoi Sledgehammer voulait faire cette merde, mais il voulait le faire. Je sais pas qui aurait acheté ça, mais ils voulaient quand même le faire. Et puis Activision ont fait leur premier bon move de leur histoire. Ils ont dit non, vous faites World War 2. Même chose pour Black Ops 3, il y a un marché noir. Treyarch se sont opposés à ce marché noir super longtemps. Et puis ça a dû arriver parce que Activision leur ont obligé. Bref, vous avez compris le principe. Si on pense que le prochain jeu de Treyarch va s'appeler Black Ops 4 parce que des analystes l'ont dit, allez regarder ma dernière vidéo, je vais plus en reparler. Ce jeu est censé être moderne selon les informations parce que Treyarch ont mis sur leur site le fait qu'ils cherchaient des mecs qui savaient crafter un environnement et des armes militaires modernes. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit ouais, le prochain jeu de Treyarch risque d'être moderne. Et puis ce genre d'événements sur leur site, des recherches d'emploi, etc., ça a déjà mené à des leaks d'autres jeux. Ça nous a permis un petit peu de savoir ce qui allait se passer dans les autres jeux. Mais ça, c'était du old news. Vous voyez, il n'y a rien d'intéressant. Aujourd'hui, je voulais parler de ce jeu parce qu'on a des informations beaucoup plus concrètes. Il y a déjà un gars qui s'appelle Joe Brammer et qui a tweeté la chose suivante. Il a dit... Je voulais juste vous dire que j'étais au courant pour Battlefield Bad Company 3 depuis très longtemps. Je suis également au courant du prochain Call of Duty. Ils ne sont pas restés durant la Seconde Guerre mondiale très longtemps. Au passage, j'aimerais dire, cool Bad Company 3, c'est un truc vraiment cool. C'est un jeu qui est en train de leak partout, Battlefield Bad Company 3. C'est quasi confirmé à 100% que c'est le prochain Battlefield. Et puis ce gars est le premier à en avoir parlé. Et là il dit que le prochain jeu sera pas durant la Seconde Guerre mondiale. Alors je pense qu'il y a quand même des gens qui croyaient que ça allait arriver. Et il y a surtout les gens qui avaient l'espoir que World at War 2 arrive. Et puis je pense que ça arrivera pas. Si jamais vous êtes en train de vous dire mais pourquoi je montre ce tweet de ce mec random sur Twitter, juste parce qu'il est genre vérifié ou quoi, parce que ce gars comme je l'ai dit est le premier qui a leaké Battlefield Bad Company 3 qui est en train d'arriver, de 1. De 2 il a leaké tout Battlefield 1 à l'avance, je sais pas comment il l'a fait. C'est un insider, il est dans l'industrie du jeu vidéo, il a lui-même un propre jeu, il a des informations à l'avance. Et soi-disant sur le prochain Call of Duty, donc je veux dire, je vais surveiller son tweet, et son Twitter plutôt. Son tweet d'ailleurs a été supprimé dès qu'il y a eu quelques retweets. Il a commencé à exploser, il y a eu une trentaine de retweets. Et là, boum, il a supprimé son tweet. Mais il y a des gens qui ont eu le temps de le screenshot. Et il est un petit peu dans la merde à mon avis, vu qu'il n'a pas le droit de donner ses informations. Mais voilà, comme c'est un insider, il a des informations à l'avance. Mais là où est-ce que ça devient vraiment intéressant, c'est que Treyarch a tweeté par rapport à leur prochain jeu. Et un mec a répondu à un de leurs tweets, il a dit ce qu'il faut c'est que votre prochain jeu soit basé sur la guerre de la guerre froide ou la guerre d'Afghanistan. Et eux ils ont répondu déjà fait sur Black Ops 1 et Black Ops 2. Prochaine requête, point d'interrogation. Donc là, en gros, alors ça confirme plein de trucs. Ça confirme non seulement que la guerre d'Afghanistan qui était sur Black Ops 2, juste au début, qui était une toute petite partie, la guerre froide qui est quand même une grosse partie de Black Ops 1, ne vont plus du tout revenir. Donc il confirme que ces deux périodes ne vont plus revenir à la guerre froide. Je pense que c'était une des grosses théories pour le prochain jeu de Treyarch. Ça arrivera pas. Mais vu comment ils l'ont dit, ce qu'ils font en fait, leur prochain jeu, c'est quelque chose qu'ils ont jamais fait. Vu qu'ils ont fait sur Black Ops 2 la guerre d'Afghanistan, sur Black Ops 1 la guerre froide, ça arrivera pas. Donc ce qu'ils ont fait sur Black Ops 3 et même sur World at War, ça arrivera pas également. Donc ça confirme un petit peu, je pense, la théorie du jeu moderne, ce qui est la seule chose que Treyarch n'a pas fait. Après, ils peuvent faire d'autres types de guerres qui ont existé. Mais il n'y a plus vraiment de guerres très populaires qui ont existé. Ils vont pas faire un truc d'une guerre perdue sur une île perdue parce que ça va pas vraiment apporter de l'intérêt pour les gens et les gens vont pas forcément voir de l'intérêt pour le jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que justement ça se dessine un jeu de guerre moderne parfaitement avec ce genre de tweet. En tout cas ils nous ont confirmé certaines choses et je vais vérifier aussi leur Twitter au fur et à mesure, voir s'ils vont donner des informations à l'avenir. Donc ça c'était vraiment intéressant, ce qui nous confirmait que vraiment ces deux tweets pour le jeu de guerre moderne. Je voulais également parler du mec qui s'appelle Frank Woods, qui joue Frank Woods dans Black Ops 1.
il a commencé à réapparaître sur Twitter, il a tweeté plein de trucs, il a dit les fans de Black Ops ne soyez pas déçus, vous allez voir ce qui va arriver, fans de Black Ops, etc. Et il y a plein de gens qui ont commencé à dire ça confirme Black Ops 4. Ça confirme jeu moderne, ça confirme Frank Woods qui est de retour. Et je pense pas que ça veut dire beaucoup de choses. Ce mec il tweet tout le temps des trucs, je sais pas ce qu'il fait, s'il veut de l'attention ou quoi, je sais pas du tout. Après, d'un côté, c'est lui qui a leak Black Ops 3 en tout premier en disant dans une interview que il était au courant de Black Ops 3. Et après, il a dit non, c'était une blague. Mais voilà, il avait leak Black Ops 3 au final. Mais donc, c'est quand même intéressant de voir ce que lui il donne. Je pense que moi je vais rien dire, c'est à vous de juger un petit peu si selon vous c'est intéressant. Personnellement, moi je mettrais ça à la poubelle. Je pense que ce qu'il dit ça n'a pas rapport. Après, si tant mieux si ça annonce la couleur ça annonce un Black Ops 4, mais vraiment tant mieux. Et puis l'autre chose que je voulais vous parler, c'était de Battle Royale. Alors c'est en train d'exploser avec PUBG et Fortnite qui sont en train de populariser ce type de jeu qui est en train d'exploser littéralement. Je veux dire, c'est plus la communauté Call of Duty maintenant, c'est la communauté Fortnite. Et c'est un mélange des deux. Sauf que Call of Duty risque d'avoir son propre mode Fortnite dans le prochain jeu. Non seulement parce que c'est super populaire, donc juste ça c'est une bonne raison. Ça explose, ils ont un an pour le mettre dans leur prochain jeu de Treyarch, ça paraît logique. Mais surtout parce que le Call of Duty chinois, donc il y a un Call of Duty qui existe juste en Chine, si vous n'êtes pas au courant, qui est développé par Raven Software, a un mode Battle Royale. Et ceux qui ne savent pas, Raven Software, ils sont super importants dans la rotation des développeurs de Call of Duty. Ils ont aidé à développer des DLC de Black Ops, des DLC de Black Ops 2, ils ont aidé à développer Infinite Warfare, ils ont aidé à développer World War 2 et ils seront probablement là pour aider à développer Black Ops 3. Ce que je dis, c'est surtout qu'ils vont probablement mettre eux le mode Battle Royale, c'est eux qui vont travailler dessus pour le prochain jeu de Treyarch. C'est une sorte de test sur le mode Call of Duty chinois parce qu'ils vont, c'est presque sûr à 100% qu'ils vont aider Treyarch au prochain jeu. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ça va arriver. Surtout parce qu'ils ont mis en fait certains modes de jeu sur ce Call of Duty chinois qu'ils ont ensuite mis sur Call of Duty Modern Warfare Remaster. C'est eux qui font Code 4 Remaster et c'est eux qui ont mis des nouveaux modes de jeu et des nouvelles choses sur ce jeu. Et le Call of Duty chinois, c'est une sorte de zone de test un petit peu, d'où la raison pour laquelle je crois que Battle Royale va arriver sur Call of, ce qui risque d'être super cool vu que c'est un truc super nerveux, style de Call of avec beaucoup de dextérité et de nervosité. Juste Battle Royale, ça serait parfait. Les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'avoir regardé, si vous avez aimé, vous savez ce que vous avez à faire. Me donnez votre avis dans l'espace des commentaires, je vous dis ciao les gars, je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.